Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de SOSAV. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel, mais avant avec le code guide vidéo, vous aurez moins 10% sur votre panier lors du passage de votre commande sur notre site. Aujourd'hui nous allons voir comment changer le connecteur de charge du Oppo Reno 4Z qui vous demandera 25 minutes de votre temps et une difficulté de 2 sur 5. Commencez par éteindre votre téléphone. Ensuite, à l'aide de l'outil SIM, éjectez le tiroir SIM de celui-ci. Nous allons à présent décoller la vitre arrière. Pour cela, chauffez tout le contour de la vitre arrière à l'aide du sèche-cheveux ou d'un décapeur thermique durant 20 à 30 secondes. Appliquez la ventouse sur le bas de la vitre arrière et tout en tirant dessus, insérez le médiateur en métal troué entre la vitre arrière et le châssis du téléphone pour créer un point d'insertion. Il ne vous restera plus qu'à remplacer le médiateur en métal par ceux en plastique. Faites le tour du téléphone afin de décoller la vitre arrière du châssis. La vitre arrière est relativement souple, vous pouvez forcer, mais si jamais vous rencontrez des points durs, n'hésitez pas à rechauffer légèrement les parties qui vous poseront problème. Une fois la vitre arrière décollée, vous pouvez la retirer complètement du téléphone. Nous allons à présent retirer le châssis intermédiaire du téléphone. Pour cela, munissez-vous du tournevis cruciforme afin de dévisser les 10 vis qui se trouvent sur la partie supérieure et les 9 vis sur la partie inférieure. Munissez-vous du levier en nylon afin de déclipser la coque arrière par l'intérieur. Une fois la coque légèrement déclipsée, il ne vous restera plus qu'à faire le tour du téléphone pour la retirer complètement du bloc écran. Attention en passant le levier sur la partie gauche car vous aurez le bouton Power. Et sur la partie droite, vous retrouvez les boutons Volume et aussi l'emplacement du tiroir SIM qui sera plus fin que le contour du téléphone. Une fois le châssis retiré, faites-le basculer sur la partie gauche car le bouton lecteur d'empreintes digitales est encore connecté au téléphone. Commencez par déconnecter la nappe de la batterie, puis la nappe du lecteur d'empreintes afin de séparer complètement le châssis. Déconnectez le connecteur de charge de la carte mère puis de la carte fil et soulevez-le afin de le retirer complètement du téléphone. Pour ne manquer aucune de nos vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications. Nous allons à présent installer le nouveau connecteur de charge dans le téléphone. Pour cela, glissez-le dans son emplacement sur la partie basse du téléphone. Connectez-le sur la carte fil qui se trouve en bas à droite, puis sur la carte mère. Nous allons à présent reconnecter le lecteur d'empreintes digitales sur la carte mère. Venez poser sur la partie gauche du téléphone le châssis intermédiaire. Une fois reconnecté, faites de même pour la nappe de la batterie. Il ne vous restera plus qu'à basculer le châssis intermédiaire sur le téléphone et de bien venir clipser tout le contour de celui-ci. N'hésitez pas à vérifier s'il n'y a pas de jour ou de clips mal mis avant de venir remettre les vis pour le maintenir en place. Mais avant de remettre les vis, nous avons fait un test pour voir si le téléphone s'allumait bien, si le tactile répondait bien. Une fois que nous avons vérifié, nous l'avons éteint. Nous allons à présent revisser les vis cruciformes, donc vous en retrouverez 9 sur la partie basse du téléphone et 10 sur la partie haute de celui-ci. Nous allons à présent aussi nettoyer le châssis intermédiaire et ainsi que la vitre arrière en grattant avec un levier en nylon. Appliquez la colle sur tout le contour du téléphone. N'hésitez pas à en mettre sur la largeur afin que la vitre arrière, qui est quand même relativement souple, soit bien en place. N'hésitez pas à en mettre aussi sur le contour des lentilles. Nous allons à présent mettre la vitre arrière en place sur le téléphone. Appliquez-la sur celui-ci. Vérifiez bien que celle-ci ne dépasse pas ou ne soit pas décalée par rapport au châssis du téléphone. Puis installez les pinces afin de la maintenir en place pendant au moins une bonne heure. Vous pouvez aussi utiliser des livres souples sous lesquels vous pouvez laisser votre téléphone. Une fois la colle sèche, vous pouvez réutiliser votre téléphone. Le tutoriel est maintenant terminé, retrouvez-nous sur nos différents réseaux sociaux et à bientôt sur la chaîne YouTube de SOSAV.